Top. Ok, pour cette vidéo donc, là, il faut que j'arrête de dire ok à chaque fois. Donc pour cette vidéo, nous allons explorer les géotraitements, c'est-à-dire les opérations qu'on peut effectuer sur des données géoréférencées. Pour cette partie, nous allons effectuer des géotraitements, comme on les appelle, sur des données vecteurs principalement. Quels sont donc ces géotraitements? Il en existe plusieurs. En effet, on les effectue en fonction de ce qu'on recherche. Et pour les trouver, donc, vous vous rendez dans Vecteur, outils de géotraitement. Il en existe plusieurs. Le tampon, le coupé, enveloppe, connaissent différences, regrouper, intersection, différences, symétrie, union, éliminer les polygones sélectionnés. Chacune de ces opérations vous permet d'effectuer un géotraitement particulier sur les données vecteurs, qu'il s'agisse soit des polygones, soit des points, soit des lignes. Il en existe plusieurs, comme je disais, nous n'allons pas les explorer tous. Ici, c'est juste une prise en main. Je vais vous montrer juste comment est-ce qu'on les applique sur des données et à vous donc d'explorer tout le reste d'outils de géotraitement disponibles. Il y a aussi des outils de géométrie. Bon, ceci ne nous concerne pas actuellement. Nous allons nous limiter au géotraitement d'abord. Le premier outil qu'on va donc explorer, c'est l'outil tampon. Je lance. Tampon donc permet de créer une géométrie donnée par rapport à une couche, qu'il s'agit d'une ligne ou d'un point fixé comme base. Qu'est-ce que je vais faire? Je ferme d'abord tampon. Je vais prendre un exemple simple. Je vais rappeler la carte géologique. Disons donc que je vais mettre ma carte géologique en bas. Disons donc que soit est une école qu'on veut créer, ou bien non, pas une école, disons une antenne relais qu'on va implanter ici à soi, et on veut connaître jusqu'à quel niveau est-ce qu'on aura le signal. Et la portée du signal de l'antenne est de 30 km. On va donc créer un tampon circulaire avec un rayon de 30 km tout autour du point pour voir quelles sont les villes qui ne seront pas touchées par le signal. C'est donc à ça que sert le tampon, par exemple. Je vais prendre outil géotraitement, tampon. Je vais choisir reprojeter. Bon, point. Je vais le renommer. Vous excusez la nomenclature. Je vais l'appeler soit. Ok. Soit c'est bon. Tampon, soit. Quelle distance? Je vais choisir un kilomètre. Je vais mettre 32 km. Style d'extrémité, rond. Style de jointure, rond aussi. Je lance mon algorithme. Fermé. Ok. Je vais un peu améliorer cela. Symbologie, remplissage transparent, bordure, disons des bordures bien noires. Ok. Donc vous voyez donc ce point représente la ville et le cercle de rayon 30 km a été créé tout autour de ce point. Par exemple, s'il s'agit de l'antenne relais, on dira que cette ville n'aura pas de réseau carrément. Celle-ci aussi. Celle-ci par contre aura un tout type de réseau, un signal faible. Ceux-ci auront un bon réseau, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut le faire de la même façon pour une route par exemple. C'est-à-dire par exemple, vous voulez entreprendre la construction d'une route et vous voulez voir quelles seront les zones détruites. Parce que quand on construit une route, on détruit souvent les bords pour la marge de sécurité. Donc, je peux aussi créer un tampon pour une ligne, par exemple. Tampon, ligne, je vais choisir route. Une distance, disons que
tous les 200 mètres au bord de la ligne, exécuter, fermer. Là, vous voyez donc, un tampon s'est créé. Je vais réduire l'opacité. 200 mètres de part et d'autre. Je peux mesurer pour voir. Je suis à 200, oui, 200 mètres. OK. Voilà donc à quoi peut servir l'outil tampon pour vous. Je décoche les deux tampons. Je vais explorer un autre outil. Je vais explorer l'outil couper. Couper par exemple. OK. Avant d'explorer couper, supposons qu'il y ait une nouvelle couche. Par exemple, un lac. Je veux automatiquement créer une couche qui recoupe les deux couches, c'est-à-dire la zone d'intersection des deux couches. Je viens dans vecteur, outil de traitement, couper. Je choisis couche soie, couche de suppression, je choisis lac et je laisse fichier temporel. Ferme. Découper. Si je décoche le lac, je décoche OK. Vous voyez donc. OK. Vous voyez donc, voici le résultat de cette troncature. OK. C'est donc bon, très facile de créer et de couper une couche intersection entre deux couches. Très facile. On peut aussi très aisément couper une couche par rapport à une ligne et autres. Pour cette partie, donc, cette couche est constituée par exemple de deux couches. Je vais utiliser un autre outil. L'outil par exemple union. Je vais prendre le lac et je vais prendre aussi la couche soie. Je vais exécuter. Là donc j'ai une seule couche. J'ai une seule couche qui est constituée en réalité de deux couches. Donc les deux entités ont été mises ensemble pour former une seule et unique couche. Il en nécessite donc plusieurs outils de géotraitement. Je vais essayer, je vais un peu mettre regrouper, union, exécuter, fermer, couche regroupée. Vous voyez donc ici on avait deux couches qui étaient ensemble. Autant pour moi, attendez. Deux couches donc. Union, deux couches ensemble. C'est vrai qu'il faut que je... OK. OK. Deux couches donc ensemble. La couche regroupée donc permet d'avoir une seule entité unique. Ces outils sont donc très indispensables quand vous travaillez et que vous ne vouliez pas recréer de nouvelles couches ou bien redessiner certaines couches. Vous pouvez juste effectuer ces opérations, couper, mettre ensemble, créer des tampons, créer des intersections, et ainsi de suite. Il en existe plusieurs, vous allez les explorer, créer par exemple des différences, une intersection, des différences de symétrie, une union et éliminer les polygones. Je vous laisse donc le soin d'explorer le reste d'outils très simples à utiliser.